Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la dette des institutions communautaires et le budget de la CEMAC au cœur des travaux de la 36e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale. Les pays membres entendent mettre fin au dysfonctionnement du mécanisme de recouvrement de la DCI. Le président de la BAD appelle au renforcement du secteur de la santé. Selon Akinwumi Adesina, l'Afrique reste un terrain propice à l'investissement, mais cela dépend en grande partie de sa capacité à dynamiser son secteur de la santé. Et puis, gros plan sur Mohamed Kamfori Bangoura, sélectionneur du Sili national de Guinée, l'équipe participe actuellement au CHAN 2021 au Cameroun. Mais tout d'abord, les forces de sécurité ougandaises se sont retirées du domicile de l'opposant Bobi Wine, mettant ainsi fin à 11 jours d'assignation à résidence. Annonce faite ce mardi par son avocat George Musisi. Lundi 25 janvier, la haute cour ougandaise avait ordonné aux forces de sécurité de mettre fin à l'assignation à résidence de ce dernier. Bobi Wine, musicien et député, était le principal favori de l'opposition lors des élections présidentielles du 14 janvier remportées par le président Yoweri Museveni. Son domicile était encerclé par l'armée et la police depuis la fin des élections. Le président Yoweri Museveni, qui va entamer son 6e mandat à la tête de l'Ouganda, a été déclaré vainqueur du scrutin par la commission électorale au milieu d'allégations de fraude et de trucage. En prélude de la 36e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEMAC qui s'ouvre ce mercredi 27 janvier par visioconférence, du 23 au 25 janvier se sont tenus les travaux de la 36e session du comité inter-État. À l'occasion, les ministres de l'économie et des finances des États membres de la CEMAC ont planché principalement sur l'examen et l'adoption du budget de la communauté pour l'exercice 2021 et le traitement à réserver à la dette des institutions communautaires dues à l'Union européenne. Samantha Sabero. Dans son discours inaugural lors de la 36e session du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, EEAC, professeur Daniel Onaondo, président de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, a souligné que la région tend vers une relance de son projet intégrateur régional. Réunis par visioconférence autour de son président Charles Assamba Angondo et d'autres membres du gouvernement, ces assises étaient également axées sur le renforcement des dispositifs de riposte en zone CEMAC et restaurer progressivement la viabilité extérieure. Pour comprendre les défis que doit relever la CEMAC en vue de la réussite de son projet intégrateur, il est important de vous rappeler que la CEMAC émarge elle-même de la CEAC, qui émarge du projet qu'on a appelé le plan d'action de Lagos, lequel remonte à 1980. En effet, dans un contexte marqué par l'impact néfaste du Covid-19, choc de la demande et de l'offre et baisse du prix du pétrole, les membres du comité ont évoqué les pistes de solutions alternatives et opportunités pour la zone. Cette initiative vise à rendre progressivement les économies de la CEMAC plus résilientes. La CEMAC a le même objectif de créer un marché commun au sein de l'Afrique centrale, qui est aussi l'objectif de la CEAC. Pourquoi 26 ans après, la CEMAC n'a toujours pas réussi? Parce qu'elle est créée depuis 1994. Pourquoi le plan d'action de Lagos n'a-t-il jamais réussi alors qu'il remonte à 1980? Nous avons parlé de NEPAD, nous avons parlé de tous les différents projets, et même plus petit encore que la CEMAC et la CEAC, il y a eu la CEPGL, qui ne réunissait que quelques 3 pays de l'Afrique centrale. Beaucoup plus petit que la CEMAC qui réunit tous les autres pays membres de la CEAC. Pourquoi ça n'a pas réussi? Parce que justement, il y a les défis qu'il faut relever. Ces assises plantent donc le décor d'une situation qui nécessite à la fois attention et réflexion. Également tournée vers le financement de la communauté qui demeure fortement contrariée par le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration, TCI. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a récemment évoqué la nécessité de dynamiser le système sanitaire africain. Selon ce dernier, le développement du secteur de la santé africain favorisera l'engouement des investisseurs, notamment étrangers. À ce jour, l'Afrique ne compte que 365 sociétés pharmaceutiques contre 7 000 en Chine et 11 000 en Inde, 2 pays avec des populations de taille comparable à celle du continent. Philomentine. Le système de santé des pays africains apparaît comme l'un des plus fragiles du monde, à en croire les analystes.
Selon le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, si le continent arrive à dynamiser son secteur de la santé, il reste un terrain propice à l'investissement. Se prononçant sur l'impact des vaccins sur les perspectives économiques de l'Afrique, il indique que le continent noir ne compte que 365 sociétés pharmaceutiques contre 7 000 en Chine et 11 000 en Inde, deux pays avec des populations de taille comparable à celle du continent. Pour améliorer nos systèmes de santé en Afrique, il nous faut impérativement réaliser le projet de mise en place de la protection sociale dans chaque pays. Pour réussir un tel projet, nos États doivent comprendre que selon leur constitution, ils ont le devoir de protéger leur peuple, au moins sur le plan social. Lorsque ce devoir est accepté, l'État doit s'engager. Le manque d'infrastructures de santé est un problème de taille pour l'Afrique. Mais actuellement, la crise sanitaire du coronavirus impose au continent la nécessité d'améliorer son système sanitaire dans son ensemble. La santé est une partie intégrante de la protection sociale. Dès lors que les États prendront conscience qu'ils sont les premiers assureurs pour leur peuple, la protection sociale sera réglée et les problèmes sanitaires seront gérés. Par ailleurs, l'économie de l'Afrique devrait croître de 3,4% en 2021 après avoir reculé de 2,1% en 2020, alors que l'économie mondiale se remet de l'impact de la pandémie de Covid-19, indique le président de la BAD. Au sujet du vaccin, la CEDEAO va mettre en place un fonds renouvelable pour les vaccins dans le cadre de son plan de riposte contre la pandémie de coronavirus. L'une des résolutions prises le 23 janvier à l'issue de la 58e session ordinaire de sa conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le fonds dont le montant n'a pas été précisé vise à permettre aux pays de la CEDEAO de se procurer plus de 240 millions de doses de vaccins. Son lancement intervient alors que la course mondiale au vaccin semble désavantager les pays africains qui n'ont toujours pas démarré leur campagne de vaccination à grande échelle. De plus, en dehors de ce fonds, les autorités de la CEDEAO ont annoncé la mise en place d'une tarification des tests anti-Covid dans la région. Les citoyens de la CEDEAO ne devront pas débourser plus de $50, soit 27 000 francs CFA, pour obtenir des tests PCR Covid-19 dans le cadre de leur déplacement dans l'espace communautaire. En effet, le 13 janvier dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé l'acquisition de 270 millions de doses de vaccins en faveur de l'Union africaine. S'il s'agit d'une première victoire pour le continent, les défis restent nombreux, parmi eux l'approvisionnement en oxygène ou encore la formation des agents de santé. Mildred Yamo. La course à la vaccination contre le coronavirus est lancée en Afrique. Pour renforcer le processus de campagne de masse, il est urgent d'intensifier la formation des agents sanitaires selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Au cours de son dernier briefing sur l'état de la pandémie, l'institution de l'Union africaine a souligné qu'une introduction précoce de vaccins préviendra les infections et réduira le nombre de décès sur le continent. We have to train healthcare workers in large amounts so that nous devons former davantage d'agents de santé pour qu'ils puissent déployer ce programme de vaccination avec rapidité, car la rapidité est désormais essentielle. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nos économies reculent, nos populations meurent. Les États membres sont appelés à l'action pour mobiliser leur système. Pour répondre à la pression que subissent actuellement les établissements de santé, Africa CDC prévoit de renforcer l'approvisionnement en oxygène. Ainsi, l'engagement communautaire et la volonté d'obtenir ces vaccins demeurent indispensables, estime l'institution sanitaire. L'une des stratégies que nous proposons pour lutter contre cette deuxième vague de la pandémie est que nous voulons vraiment que les pays disposent d'un approvisionnement suffisant en oxygène, car la disponibilité de base en oxygène peut faire une grande différence et réduire le taux de mortalité à travers le continent. Africa CDC continue d'appeler à la coopération et au respect des mesures préventives pour prévenir une troisième vague de la pandémie. L'institution invite ainsi les gouvernements africains à renforcer la recherche pour faciliter le diagnostic. L'Afrique compte désormais plus de 2,4 millions de cas confirmés pour 2 millions de guérisons et 75 000 décès selon les derniers chiffres officiels.
Les opérations commerciales dans le cadre de la ZLEFAC ont officiellement été lancées lors d'une cérémonie virtuelle le 1er janvier 2021. Conquête de nouveaux marchés, optimisation des recettes douanières, diversification des sources d'approvisionnement pour le Cameroun qui fait partie des 34 pays ayant ratifié l'accord. Les attentes sont nombreuses. Les détails avec Marine Tolo. L'intégration à la zone de libre-échange continentale africaine est réelle pour le Cameroun. Le ministre camerounais du Commerce a apporté des indications sur l'offre tarifaire du Cameroun en vertu de cette facilité d'échanges commerciaux. 3 catégories de produits A, B et C bénéficient d'une période d'élimination des droits de douane s'étalant sur 13 ans avec un moratoire de 5 ans. Il s'agit notamment des produits pour lesquels le Cameroun a un avantage comparatif. Voyez-vous, ce sont les matières premières et les produits de base, notamment les produits céréaliers, l'huile de palme, le coton, le cacao. Et puis pour que le Cameroun arrive à conquérir le marché continental, il va quand même bénéficier de ce qu'on appelle les règles d'origine qui sont mises en place par l'Organisation mondiale du commerce. La catégorie A renferme les produits importés et non produits localement qui subiront une libéralisation rapide. Elle est composée de 90,1% des lignes tarifaires, soit 5255 lignes. La catégorie B, celle des produits faits localement, se compose de 6,99% des lignes tarifaires, soit un total de 408 lignes. Et la catégorie C, à 175 lignes tarifaires, soit une proportion de 2,99% des lignes. D'abord, la première chose, c'est que le PIB du Cameroun va augmenter parce que, voyez-vous, en termes de produits exportés, les rentrées de revenus, voyez-vous, des devises, ça c'est déjà un premier pas. Voyez-vous, la zone de libre-échange continentale permet d'avoir un marché qui est plus proche de nous comparé à un marché de l'Union européenne ou alors un marché américain ou un marché chinois qui était un peu plus éloigné. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine a pour but de booster les échanges commerciaux intra-africains. Avec sa population de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est en effet la deuxième plus grande zone économique au monde, derrière la Chine. Également dans l'actualité, après plusieurs reports, le gouvernement malien a autorisé la réouverture des écoles et la reprise des cours ce lundi 25 janvier avec l'obligation de porter des masques fournis par l'État. Malgré la présence de masques, les professeurs ont déploré le manque de savon et de produits désinfectants, tandis que les élèves avaient des difficultés à observer la distanciation sociale dans des classes surpeuplées. Les autorités maliennes ont également annoncé la reprise dès ce mardi 26 janvier des activités culturelles, artistiques et touristiques. Focus à présent sur l'équipe de football de la Guinée et son sélectionneur Mohamed Bangoura. La Guinée vainqueur de la Namibie lors de sa première sortie dans le groupe D du championnat d'Afrique des Nations de football entend bien s'imposer dans le cadre de cette compétition. Séverin Doukou. Il aura mieux fait avec le Sili local que quiconque. Kanfori Lapé Bangoura, 60 ans, est le sélectionneur de l'équipe de Guinée-Conakry. Son palmarès avec cette équipe en dit long sur son expérience. Bon, pour ne pas dire beaucoup de choses, d'abord qualifier cette équipe 3 fois de suite, qui a participé à ces 3 phases finales. Le CHAN du Rwanda 2016, 4e. Celui du Maroc, on a été éliminé au premier tour. Et aujourd'hui, nous voilà au Cameroun pour celui de 2020, où certainement on a bien débuté. Après les clubs AS Kaloum et Oroya AC, il est porté à la tête de l'équipe de Guinée en 2016. L'expérience dont il peut se vanter est le résultat de sa passion et de son abnégation pour ce métier, mais aussi de nombreuses formations. En matière de football, dans mon pays, c'est d'abord un plaisir. Au-delà de la formation que j'avais, je suivais un cours en ligne qui a beaucoup renforcé mes capacités encore. C'est-à-dire, c'est le PAISAC, ça se suit sur le Canada. L'enseignant de formation détient les licences A, B et C de la CAF. L'allure simpliste et joviale, le fondateur du FC Séquence de Dixine cache rigueur, sévérité et exigence dans sa démarche formatrice. C'est d'ailleurs fort de ces exigences que le bloc guinéen peut se targuer d'être aussi solide. Le coach espère créer avec celui-ci la surprise au CHAN 2021.
Aujourd'hui, certainement, on a une équipe qui a ses propres arguments, qui a ses qualités. Et avec mon expérience, je pense qu'on aura des possibilités d'aller beaucoup plus loin, pour ne pas dire qu'on aura la coupe. Né en 1961 en Guinée-Conakry, Kamfori Lapa Bangoura est marié et père de 6 enfants. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.